Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te célébrer, te magnifier ce soir pour ta grande bonté. Reçois l'adoration pour ta grâce qui nous rassemble à tes pieds ce soir, afin qu'avec toi nous puissions mener le combat spirituel. C'est pourquoi nous invitons le Saint-Esprit à être avec nous, à nous conduire, à nous diriger, à nous instruire et à combattre à nos côtés afin de nous assurer la victoire totale au nom de Jésus. Seigneur, parle à tes enfants ce soir. Que ce que nous allons écouter puisse réveiller notre foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur Dieu, que ce ne soit pas ma parole, mais ta parole qui nous parvienne pour nous relever ce soir au nom de Jésus. Merci parce que je crois que tu nous as exaucés. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Lisons Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Je lis. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Ce verset nous exhorte à la prière. Pas simplement à la prière, mais à la persévérance dans la prière. Ce qui voudra dire que nous devons tenir ferme dans la prière et prier de façon continuelle. Parce que pendant que tu t'engages dans la prière, il y aura des temps de découragement, des temps de déception, des temps de fatigue, des temps de faiblesse. Le doute même pourra surgir au point que tu abandonnes la prière. Mais l'apôtre Paul nous dit, persévérer. Faites en tout temps, il dit faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Il ne doit pas avoir de temps où nous devons abandonner la prière. Nous avons besoin de prier en tout temps, nous avons besoin de persévérer dans la prière parce que nous vivons des temps difficiles. Et ces temps difficiles ont pour objectif de désarmer les chrétiens, de les encourager, de les décourager, de les empêcher de continuer dans la foi. Le chrétien véritable qui a pour objectif la gloire à venir, le ciel, le paradis, le chrétien qui veut hériter ce royaume glorieux doit être un chrétien persévérant. Tu dois persévérer dans la foi et la sainteté, tu dois persévérer dans la prière. Parce que les temps qui précèdent le retour de Jésus-Christ sont des temps qui rencontreront l'opposition de la part de l'adversaire Satan. Satan va s'opposer aux prières des croyants, faisant en sorte que les prières soient de moins en moins exaucées ou que les prières ne soient pas du tout exaucées. Il est capable de bloquer nos prières et il le fait déjà. J'ai écouté un témoignage. Un homme de Dieu a pris un avion, je ne me rappelle plus exactement, et à côté de lui, il y avait un grand monsieur. Je pense que c'est un voyageur en classe affaires, si je ne me trompe pas. Ou si je ne m'abuse pas. Et cet homme, tout ce qu'on servait, nourriture, boisson, l'homme ne prenait rien. Il était là toujours marmonnant quelque chose, comme quelqu'un qui priait. Et puis l'homme de Dieu lui a demandé, mais monsieur, excusez-moi, vous êtes chrétien, vous jeûnez parce que je vois que vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Il dit non. Nous sommes des satanistes. Et nous avons pris l'engagement de faire 40 jours de jeûne. 40 jours, 40 nuits de jeûne. Afin de prier contre l'église. Pour que l'église soit détruite. Pour qu'on ne parle plus d'église. Les chrétiens doivent cesser d'être chrétiens.
Non, les satanistes s'engagent à jeûner et à prier pendant 40 jours, 40 nuits pour détruire l'église. Et toi, chrétien, tu dors chez toi. Tu es l'indifférent. Viens apprendre à prier. Tu ne veux pas. Tu as des problèmes. Viens prier pour trouver la solution. Tu ne veux pas. Tu restes chez toi. Il faut que tu saches que le petit sorcier de la famille, le petit sorcier du quartier, lui ne dort pas. Il cherche à te nuire. Si sur le plan international, les satanistes s'organisent, ce ne sont pas les petits sorciers qui vont rester derrière. Ils ne vont pas rester les bras croisés. Les satanistes sont ceux-là qui sont plus proches de Satan, qui assistent aux réunions avec Satan. Ce n'est pas les petits sorciers du quartier là. Alléluia. Amen. Il dit qu'ils sont des satanistes, qui se sont organisés à jeûner pendant 40 jours, 40 nuits. Et ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Même en voyage. Ils ne faisaient que prononcer des incantations. Ce n'est pas des prières qu'ils faisaient, mais c'était des incantations qu'ils prononçaient. Faisons très attention. L'apôtre Paul nous dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Prières d'action de grâce, prières de supplication, prières de combat, prières d'intercession. Alléluia. Amen. Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Chrétien, tu dois faire toutes sortes de prières. Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela. Veillez à ce que vous priez en tout temps. Vous fassiez en tout temps toutes sortes de prières avec persévérance. Il dit, priez pour tous les saints. Priez pour nous, prédicateurs. Priez pour tous les chrétiens dans la foi, afin qu'ils tiennent ferme, afin qu'ils n'abandonnent pas, afin qu'ils ne se découragent pas, afin qu'ils aient la solution à leurs problèmes, afin que leur foi tienne ferme, afin qu'ils puissent aller jusqu'au bout. Alléluia. L'église est combattue. Il faut que vous le sachiez, parce que l'église dérange. Nos prières dérangent. On ne veut pas qu'on prie. C'est pourquoi dans des pays, on prend des dispositions pour fermer les églises, pour emprisonner des pasteurs. Quand je parle d'emprisonner des pasteurs, je ne parle pas des faux pasteurs qui font des bêtises et qui sont arrêtés. Je parle de vrais pasteurs qui sont dans la vérité. Je ne parle pas de ces prédicateurs bandits qui sortent les filles de l'église, qui vont coucher les femmes mariées, qui vont sodomiser les petits garçons. Je ne parle pas de ces pasteurs. Je ne parle pas de ces pasteurs qui vont passer le vendredi soir en boîte de nuit, le samedi soir en boîte de nuit, le dimanche matin ils sont à l'église. Je ne parle pas de ces pasteurs qui font de faux miracles, qui vont espionner ceux qui viennent à l'église, savoir le problème, les enregistrer, venir dire oui, toi, l'Esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'un là, il s'est habillé en rouge, il a tel problème. Et puis il dit, est-ce que je te connais? Est-ce que tu t'es une fois vu? Toi aussi, il va te dire non. Je ne t'ai jamais vu, tu ne m'as jamais vu. On ne se connaît pas. Voilà, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Je ne parle pas de ces faux pasteurs, je ne parle pas de ces bandits-là. Alléluia. Amen. Il est temps qu'on dise la vérité. Amen. Ils sont trop. Ils font de la parole de Dieu un fonds de commerce. Je ne parle pas de ces pasteurs. Ceux qui ont le souci des âmes, ceux qui se battent, ceux qui luttent pour que les âmes soient sauvées, mais qui rencontrent de l'opposition, c'est de ceux-là que je parle. Alléluia. Amen. Et ils sont très peu. Ils sont très peu. C'est pour cela que vous devez prier. Que Dieu leur donne, que lorsqu'ils ouvrent la bouche, ils puissent annoncer avec hardiesse la parole de Dieu. Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. La prière persévérante. Nous devons persévérer dans la prière. Ce n'est pas parce que tu as prié aujourd'hui, demain pour un problème, il n'y a pas de solution, tu abandonnes. Non.
Il faut que tu sois un croyant qui persévère dans la prière. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas pourquoi la réponse tarde. Mais en persévérant, tu auras la solution. Jésus nous a donné la parabole de la veuve dans Luc chapitre 18 du verset 1 verset 6. Au verset 8 plutôt. Cette veuve qui allait voir le juge inique. Ce juge est appelé inique parce que ce juge n'avait pas la crainte de Dieu. Ce juge ne craignait personne. Il était orgueilleux, il était suffisant et il ne considérait personne, il faisait ce qui lui passait par la tête. Il méprisait les gens. La veuve là allait le voir tous les jours, lui demandant de lui rendre justice de sa partie adverse. Nous avons aussi des adversaires. Tout comme la veuve aussi avait des adversaires. Notre adversaire commun, c'est Satan. Elle allait supplier ce juge. Rends-moi justice. Mon mari est mort. Je suis resté avec les orphelins. Je n'ai pas la force de combattre ceux-là qui viennent arracher les terrains, les richesses, les maisons de mon défunt mari. Mais juge dit quelque chose pour que je trouve la paix. Je suis dans mon pays, j'ai besoin de la liberté. J'ai besoin de la paix. Le juge a dit, je m'en fous de toi. Je n'ai pas ton temps. Et chaque jour, la femme là allait. Chaque jour, la femme allait. Jusqu'à un jour, le juge a dit, et la manière dont la femme là vient me déranger là, si je ne fais pas quelque chose, un beau matin, elle viendra me couper la tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et alors il s'est levé et il a rendu justice à la femme. Et la parole dit, et nous qui crions à Dieu nuit et jour, Dieu qui est notre Père, est-ce qu'il ne nous rendra pas justice? Est-ce qu'il ne viendrait pas à notre aide? Est-ce qu'il ne nous écoutera pas? Nous voyons la persévérance de cette femme. Elle a beaucoup persévéré. Elle ne s'était pas découragée. Les chrétiens aujourd'hui manquent de persévérance. Il y en a, c'est lorsqu'ils sont à la pointe de la solution qu'ils abandonnent. Tu as passé 6 jours à prier. La prière du 7e, tu dis non, non, ça c'est trop. Jusque-là, pas de réponse, alors j'abandonne. Or, c'est le 7e jour seulement qu'on attend pour te donner la réponse. Alléluia. Amen. Tu as abandonné le 7e jour, eh bien, tu n'as pas la réponse, tu as tout perdu. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai eu l'occasion de rencontrer un homme de Dieu. Un grand homme de Dieu. Dont la conversion même a été prêchée par Jésus lui-même. C'est-à-dire c'est Jésus même qui l'a visité, qui lui a prêché pour qu'il soit converti. Ce n'est pas un homme, c'est Jésus même qui lui a parlé pour qu'il se convertisse. Jésus qui lui a dit, il est temps, va prier pour le baptême du Saint-Esprit. Il a prié, il a reçu. C'est Jésus qui lui parlait. Il a eu un moment, un temps de crise dans sa vie. Il ne comprenait plus rien. Et il a fait appel à sa femme pour passer 40 jours, 40 nuits de jeûne et prière. Il m'a dit, pendant ces 40 jours, 40 nuits, il n'a même pas entendu la petite voix de Dieu. Dieu ne lui a rien dit. Il était sorti de là bredouille. Mais il n'a pas abandonné. C'est à force de persévérer que le Seigneur lui parlera après. Les 40 jours de jeûne là, rien, il ne s'est rien passé. Si c'était toi et moi, on allait abandonner. N'est-ce pas? Tu allais dire non, Dieu n'existe pas, Dieu est mort. 40 jours. Pas la petite voix qui s'est fait entendre. Rien. Il est sorti de la bredouille. Toi, lorsque tu penses que tu fais une prière de 2 minutes, déjà tu penses que tu as beaucoup prié, tu abandonnes là. Parce que Dieu est un petit frère, tu as des ordres à lui donner. En quelques secondes, il va se mettre à courir pour toi.
Et tu oublies qu'il y a un adversaire qui ne veut pas que tes prières montent. Et pendant que tu te mets à prier, lui met la barrière. Tu ne veux pas persévérer. C'est à force de persévérer que tu vas déployer les anges pour combattre cet ennemi afin que tes prières montent. Amen. Daniel a prié. Et le Seigneur a dit, pendant que tu as commencé à parler, ta parole est sortie, la voix est sortie. Et j'ai envoyé, l'ange t'a apporté la solution. Mais le roi de Perse s'est opposé à lui. Alléluia. Le roi de Perse s'est opposé à l'ange messager que Dieu a envoyé apporter la solution au problème de Daniel. Et Daniel a dû persévérer pendant combien de jours? 21 jours. Et c'est au 21e jour que maintenant l'ange combattant a été envoyé combattre ce prince de Perse qui empêchait l'ange messager. C'est lui qui est venu le libérer. Je lui dis, mais comment un démon peut se poser à un ange? Oui, parce que les anges ont leur rôle. Si tu n'es pas combattant, le petit démon t'empêche. Il faut que le guerrier vienne combattre ce démon pour que le messager soit libéré et qu'il transmette son message. Et toi, tu ne veux pas persévérer dans la prière, tu ne veux pas continuer dans la prière, tu ne veux pas te seul prendre des dispositions pour continuer. Tu veux abandonner, tu es fatigué, tu as trop prié. 2 minutes, tu es fatigué. Et tu attends de Dieu une réponse. La situation qui prévaut dans ta vie, tu ne sais pas que c'est à force de prière, de persévérance que tu auras la solution. Si tu ne fais pas d'effort, tu resteras là où tu es. Si tu ne persévères pas, tu resteras là où tu es. Résister à l'ennemi avec une foi ferme. Résister veut dire que tu te tiens là, tu dis je te fais le barrage, je reste là, je ne bouge pas et tu ne passeras pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la persévérance. Bien-aimé. Lorsqu'on parle de persévérance, c'est qu'il y a une opposition. Et tu dois combattre fort et longtemps. Persévérant veut dire tenir longtemps, aussi longtemps que possible. Tu dois tenir longtemps. Tu dois rester en cette position. Persévérer veut dire que tu as un fardeau qui te pèse, mais tu dois aller jusqu'au bout sans rien lâcher. Alléluia. Amen. Je veux tout de suite te faire comprendre ce soir que, selon ce que Paul nous dit dans Éphésiens, chapitre 6 au verset 18, nous ne devons pas rester les bras croisés. Nous devons prier et beaucoup prier. Lorsque tu prends un sujet, traite ce sujet jusqu'à ce que tu sois convaincu qu'il s'est passé quelque chose dans les cieux. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a lorsqu'ils veulent prier, ils vont prier pour le monde entier, 1001 sujets. Mais finalement, ils ne savent pas ce pourquoi ils ont prié. Lorsque tu tiens sujet de prière, tiens ce sujet, prie, persévère, continue avec, jusqu'à ce que tu aies la réponse. Quand tu as la réponse, tu changes. Gloire à Dieu. Ne faisons pas comme de petits enfants. Ne faisons pas comme de petits enfants. Nous avons besoin d'être catégoriques, d'être déterminés, d'être résolus si nous voulons la victoire dans la prière. Lorsque Josué devait combattre Amalek, c'était la première fois que Josué devait aller sur le terrain de bataille. Moïse lui a dit, choisis-nous des hommes et va combattre Amalek. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec la verge de Dieu dans ma main.
Josué a choisi des hommes, il est descendu pour combattre. Moïse sur la colline. Lorsque Moïse avait les bras levés, il se passait quoi? Josué était plus fort et il remportait la victoire sur les Amalécites. Mais lorsque les bras de Moïse étaient fatigués, il les baissait, il se passait quoi? C'était Amalek qui était plus fort. Aaron et Hur étaient à côté, ils ont dit, si c'est comme ça, nous allons attraper les bras de Moïse, ces bras vont rester en l'air. Alléluia. Ils ont attrapé les bras, chacun d'un côté. Mais les bras de Moïse étaient fatigués, eux-mêmes étaient fatigués. Ils ont trouvé des pierres, ils étaient assis dessus, ils ont porté les bras de Moïse. Et jusqu'au soir, Josué a vaincu Amalek. Ça s'appelle la persévérance. Amen. Si Moïse n'avait pas persévéré, Josué n'allait pas vaincre Amalek. Alléluia. Amen. Gardez les bras comme ça. Jusqu'au soir. C'est facile? Pas du tout. Et pourquoi de temps en temps, Moïse faisait ça? Et lorsqu'il faisait ça, aïe aïe aïe, Josué perdait la bataille. Lorsqu'il levait, Josué gagnait. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la persévérance. Amen. Ce sont des choses qui sont passées, qui sont écrites pour nous instruire, afin que nous sachions que dans cette vie, nous avons besoin de combattre. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque sur le champ de bataille, Saül et tout son armée tremblaient devant les menaces de Goliath, David était là, David regardait. Qui est cet homme qui menace ainsi l'armée du Dieu d'Israël? Lorsque Saül a revêtu de ses armures, il a couru, il a voulu marcher, il dit, Saül, ça c'est trop lourd, dépouille-moi de tout ça. Il a été dépouillé de toute l'armure. Il prend sa gibecière de petit berger, il prend sa fronde, il va prendre les pierres au torrent et il descend sur le champ de bataille. Lorsqu'il a vu Goliath avancer, Goliath l'a menacé. Mais cet avant a tenu ferme. Il a dit, tu viens contre moi avec des armes faites de main d'homme, avec la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Cet enfant a dû persévérer. Il a couru à la rencontre de Goliath. Et lorsqu'il a lancé la pierre de la fronde, Goliath était tombé. Amen. Sans persévérance, il aurait fait demi-tour. Et c'est le petit enfant de 17 ans qui a délivré l'armée d'Israël. Bien aimé, c'est pour te dire que tu as aussi besoin de la persévérance. Amen. Tu as besoin du courage. Amen. Tu as besoin de la foi pour avancer. Amen. Ne va pas te cacher derrière quelque part. Alléluia. Amen. Ne va pas te cacher. Tu as besoin de la persévérance. C'est par la persévérance que tu triompheras. Amen. Et nous allons persévérer. Amen. Et nous allons triompher. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous allons prier ce soir. Nous allons nous lever. Commence par remercier le Seigneur. Parce que Paul t'a exhorté ce soir à persévérer dans la prière, à faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, à y veiller avec persévérance. Et lève la voix, dis merci au Seigneur de t'avoir ainsi exhorté. Bénis le roi des rois, glorifie-le, adore-le, magnifie-le. Ne fais pas partie de ces croyants qui disent qu'ils en ont assez fait, alors ils se mettent à murmurer contre Dieu. Oh, depuis je prie, Dieu ne m'écoute pas. Et tu deviens prostitué. Tu vas d'église en église, tu vas de pasteur en de prophète en prophète, cherchant la solution à ton problème. Alors qu'il te suffit d'une petite persévérance pour que tu aies la victoire. Il y en a qui traitent des malades depuis des années. Ils sont sur le seuil de la mort même parce qu'il leur a manqué de persévérance. Remercie le Seigneur et dis au Seigneur qu'il t'accorde la force de persévérer, qu'il t'accorde la grâce de persévérer, que l'esprit de persévérance dans la prière t'anime.
Que le Seigneur répande sur toi ce soir l'onction de la persévérance dans la prière. L'onction de la persévérance. L'onction de la persévérance pour ne pas abandonner, pour ne pas délaisser. Demain la puissance de la persévérance. L'onction de la persévérance pour faire des exploits, pour triompher. Ne te décourage pas. Chasse l'esprit de découragement. Chasse l'esprit de découragement. Chasse-le de toi. Chasse-le de ta vie. Chasse-le de ton hôtel. Cet esprit de découragement ne doit pas occuper ton hôtel de prière. Chasse-le de cet hôtel. Qui s'éloigne de ton hôtel de prière. Qui s'écarte de ton hôtel de prière. Que l'esprit de persévérance contrôle ton hôtel de prière. Seigneur, rends ton peuple persévérant dans la prière. Qui n'abandonne pas. Demande l'esprit de la veuve face au juge inique. L'esprit de persévérance qu'il a animé, Dieu Seigneur de t'accorder cet esprit. Que le Seigneur t'accorde cet esprit de persévérance qui a animé cette femme. Cette persévérance qui a animé Moïse face à Amalek. Que cet esprit descende en toi. Sois rempli de l'esprit de la persévérance de Moïse. Josué a persévéré pour triompher des Amoréens. Lorsque les Amoréens sont allés les attaquer, Josué devait combattre. Il a persévéré jusqu'à ordonner au soleil et à la lune de suspendre leur course. Et cela a été accompli. Et par sa persévérance, il a triomphé des Amoréens. Prie le Seigneur ce soir. Et donne la force de la persévérance, la puissance de la persévérance, la grâce de la persévérance, l'onction de la persévérance. Tu dois persévérer comme ces hommes. Tu dois persévérer comme ces hommes. Il ne sert à rien de venir faire du bruit, de prier ici. Dis Satan, Satan, démon, démon. Alors que tu ne persévères pas dans la prière. Dieu sait de t'accorder l'esprit de la persévérance. Il t'accorde la grâce de la persévérance. Il t'accorde la puissance de la persévérance. Il faut que ton cœur soit rempli de l'amour pour la persévérance. Que ton cœur soit rempli de l'amour pour la persévérance. Tu as besoin de cet amour pour persévérer. Pour persévérer dans la prière. Pour avancer dans la prière. Pour triompher dans la prière. Pour dominer dans la prière. Sois rempli de l'amour de la persévérance. Engage-toi à persévérer dans la prière. Engage-toi à persévérer dans la prière. Engage-toi à être persévérant dans la prière. Prends l'engagement de persévérer. Dis Seigneur, je m'engage à persévérer. Je ne vais plus abandonner. Je ne vais plus capituler. Je ne vais plus démissionner. Mais je vais persévérer. Je vais persévérer.
Je vais persévérer contre vents et marées, contre toute opposition, contre toute adversité. Je vais persévérer. Je vais persévérer. Prends l'engagement. Prends l'engagement. Décide-toi. Engage-toi. Résous-toi. La persévérance. La persévérance. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière.